Oui, là, la radio, genre Radio-Canada, là, je trouve ça plate. Ils sont tous vieux puis ils parlent d'opéra puis de Beethoven. Radio Poubelle, Trash Radio, Radio Jambon. Et si tu portais attention à ce que t'écoutes? Non seulement tu passes tes neurones au toaster, si vous me permettez l'expression, mais tu amoindris la qualité de la langue de la collectivité en offrant ta part de la cote d'écoute à des gens qui abusent de leur statut public pour promouvoir une vision réductrice du Québécois, voire du genre humain. Mais attention, la radio poubelle viole non seulement notre information, mais également notre belle langue. Les deux grands opposants dans ce débat sont Choix 98.1, aussi connu sous le nom de Radio X, et Radio-Canada. Québec versus Montréal. Coudon, on se croirait-tu au hockey, pas juste un peu? Sauf qu'au hockey, c'est les deux équipes qui ont eu des commotions cérébrales. Ce soir, pourquoi Choix FM n'est pas un exemple à suivre? Hey, Ici Nina Warnock-Marceau et cette semaine, la radio jambon, ce n'est pas ce qu'auraient voulu les colons. À ses débuts, la radio se voulait éducative et informative. Pourtant, comme toute bonne chose, cette volonté a pris fin. De là est né l'enfant mal aimé de la radio poubelle, la radio d'opinion qui rend synonyme d'information, d'émigration. La radio jambon, le petit signe qui promet de rester laidron. La radio jambon est une radio qui détruit l'information à coups d'opinion, une radio qui détruit tout sur son passage, surtout notre français. La langue est un bien culturel, un bien de société, un bien qui est intrinsèquement lié à notre identité. Il y a des centaines d'années, les colons de la Nouvelle-France ont été traités de peuples sans culture, de peuples sans littérature. Révoltés, ils se sont battus pour préserver notre belle langue, notre héritage. Ils nous ont laissé en souvenir la phrase « Je me souviens ». Mais de quoi déjà? Notre mémoire commence franchement à ressembler à nos routes, pleines de trous. La radio Choix FM nous propose des propos aussi vulgaires que Mike Ward, aussi homophobes que l'Ouganda, aussi racistes que le Ku Klux Klan et aussi sexistes que le monde de la publicité. Mais si ce n'était qu'un contenu désinformé et ridicule? Non, la radio jambon ne s'arrête pas là. Tant qu'à paraître cave, pourquoi pas y donner son 100%? Il repousse à chaque renouvellement de contrat les limites de l'acceptable et à chaque fois que l'on croit qu'ils ne peuvent pas aller plus bas, le séisme à Haïti devient « ça brasse à Tahiti » et ils continuent à se caler. Mais s'ils se calent sans cesse et qu'ils ne font que massacrer notre dignité collective, que font-ils à l'antenne? La radio X s'autoproclame la radio qui dit « les vraies affaires ». Elle se rabaisse au plancher des vaches et s'immisce dans le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. Surtout, monsieur. Prenons Steve. Steve, c'est un vrai gars. Steve, il conduit un truck qui a un 4 roues puis il boit de la Budweiser. La blonde à Steve, elle lit ça des magazines à potins, elle. Steve, il trouve pas ça ben juste. Lui, y a personne qui le comprend, Steve, parce que Steve, il aime pas ben ça lire. C'est à ce moment qu'assis dans son truck, Steve ouvre la radio. Et c'est la révélation. Un gars qui parle comme lui, qui sac comme lui, qui aime pas ben ça les tapettes et qui trouve que le monde de Montréal sont ben snobs. En plus, ils font des jokes de pète. Y es-tu content, notre Steve? La radio X s'appelait au Steve de ce monde. Les gens qui croient être compris, mais qui en fait se font juste fourrer par le système en se faisant servir des canettes de compréhension bien frettes et des idées préconçues sur le barbecue. Et plus ça va, plus il y a de Steve. Et les Steve aiment ça, le sentiment d'appartenance. Ils deviennent donc les X. Ils se sentent bien à faire partie d'un tout. Alors ils écoutent le jambon au microphone et ils font ce qu'il leur est demandé. Parce qu'on leur dit, c'est ce qu'un bon X ferait. C'est bien ça, Steve. Choix FM. On ne peut pas vivre avec, mais on ne peut pas vivre sans. Comme à tous les niveaux, on a besoin de diversité. La mission radio-canadienne est noble, mais elle ne rejoint pas nos Steve. Oui, on a besoin de radio d'opinion. On a besoin de radio aux propos discutables.
Mais ici, je ne parle pas que du contenu. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les discussions sur ce poste controversé. A-t-on vraiment besoin d'oublier toutes nos connaissances de grammaire de base pour faire parler? À un moment donné, il faut tracer la ligne de l'acceptable. Parce que si je me souviens d'un français minoritaire qui a besoin de bien plus que du chiffre 101 pour faire la loi. Nous avons donc avec nous le linguiste M. Guillaume Lachapelle pour nous aider à tracer cette ligne. Qu'est-ce qui est acceptable à la radio? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que c'est qu'un bon français? Un bon français, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le français, d'un point de vue linguistique, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a du bon ou du mauvais français. Donc la langue est une langue vivante qui évolue au gré des années, des siècles, des gens qui l'utilisent. Cela dit, ça c'est d'un point de vue purement linguistique. D'un point de vue socio-linguistique, eh bien, un bon français, c'est un français qui est propice à une bonne communication, qui ne détonne pas ni vers le haut ni vers le bas. Donc, est-ce que vous croyez que la communication, c'est simplement une question de se comprendre? Ben là, on se comprend, moi pis GF dans son truck, pis moi pis Guy dans son garage. On se comprend, c'est ça, la communication. Il n'est pas vrai que tant qu'on se comprend, ça va bien, mais il faut faire attention, c'est-à-dire que si, encore une fois, si on s'adresse à des gens qui, pour eux, bien parler ou trop bien parler, faire attention, par exemple, à sa prononciation, etc., est synonyme de snobisme, eh bien, ces gens-là n'écouteront pas le message. Évidemment que ça dépend des gens à qui on s'adresse. Donc, on peut penser que Radio X, le public cible, sont des gens plus ou moins scolarisés. Hey, c'est ça, traite-nous donc pas éduqués au pire. Mon cousin, moi, il a un bac. En tout cas, il est allé à l'uni, là. Il est smart en crise, il est X comme moi. Il est certain que les animateurs radio vont utiliser un langage qui est le reflet du public cible, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde qui veut entendre du vrai. Le danger étant que le message qui est envoyé, c'est que la personne qui est à la radio, elle est à la radio pourquoi? Parce qu'elle a une compétence. Elle a donc une compétence, c'est-à-dire que selon l'image ou la compréhension du citoyen, c'est que cette personne-là, si on lui donne le micro, on lui donne droit de parole, c'est qu'elle a une certaine autorité, une certaine crédibilité. Alors le citoyen, lui, dans sa tête, se dit, ben si à la radio, mon modèle, si on veut, utilise ce genre de français, ben moi, je suis tout à fait justifié d'utiliser le même français. Et c'est là qu'est le problème. C'est pour ça qu'il y a toute la question de la responsabilité des gens qui ont le micro. Alors, comme M. Lachapelle nous l'a dit plus tôt, un bon français n'est qu'un bon français sur un plan socio-linguistique. Nous avons donc une responsabilité envers notre langue en tant que société. Les communications radiophoniques se doivent donc d'être d'une qualité de français préétablie et le respect de cette qualité assure la survie de notre langue. Je sais, il est si facile de faire preuve d'empathie et de s'abaisser au niveau de nos colons. Mais ce n'est pas aux journalistes de jouer les caméléons. Nous en sommes à un point où nous devons questionner les larrons derrière les microphones et les inciter à suivre le même chemin que Madame Marois. Votre 15 minutes de gloire, vous l'avez eu.